projeter. Vous faites simplement ce mouvement sans penser. Vous pouvez penser à votre famille, à votre belle-mère, à qui vous voulez. Une fois que vous avez maîtrisé le mouvement, hein, c'est-à-dire que Aux frites de midi. posez délicatement. Tu n'auras pas de frites. Vous avez senti d'ailleurs que selon les personnes, bien sûr, le mouvement au début, et là c'est très simple, vous avez des crânes, on le voit en ostéo, c'est classique, par exemple des gens qui ont eu un accident vasculaire cérébral, ils ont le crâne figé au bout d'un moment donné, ils ne respirent plus, ça c'est connu, mais là, sur des gens qui n'ont pas eu d'accident, de problème, parfois le mental peut bloquer, vous allez sentir qu'il y a une résistance à votre pression. C'est pas grave, vous continuez sur votre 3 temps. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez comprimer, souvent au 3e temps, le cerveau va réagir en vous poussant. Ça, c'est quand il y a des cristallisations au niveau du mental. C'est pas grave, vous passez outre. Vous avez vos mains posées. N'oubliez pas la pause entre le 3e temps de la compression et le 1er temps de la décompression. Donc là, je suis posé. Mais quand je dis posé, c'est très délicat. Hein. C'est un effleurement. Et après, 1re pression, 2e pression, 3e pression. Je maintiens, pas 1 heure, hein, mais je relâche 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire que au 3e temps de la décompression, vous allez vous retrouver les mains au point de départ, c'est-à-dire effleurant le crâne, posant mais sans appui. Et vous faites ça, 5, 10, 15 minutes. Vous allez sentir, peut-être pas dès le début, mais très rapidement, que le cerveau et vos mains se mettent dans le même rythme. Ça se fait quasiment tout seul. Donc ça déverrouille, si vous voulez, aussi bien les cristallisations mentales qui sont liées soit aux peurs, soit à un besoin d'être dans le futur, ou d'avidité de quelque forme que ce soit, vous allez le supprimer complètement. Hein. Alors, le temps, c'est pas 1 fois, ça peut être 10 fois, 20 fois, mais dépassez pas un quart d'heure, ça sert à rien. Il vaut mieux essayer avec d'autres crânes, parce que vous allez voir que les différences de crâne, chez tout le monde, vous avez un crâne différent. Je parle pas de la forme, je parle des mouvements du crâne. Hein. Les mains, en fait, vous pouvez les mettre comme ça. Si j'étais plus bas, ben, j'aurais les mains un peu différemment. C'est pas grave. Le principal, c'est que les paumes de main soient à peu près en regard de Ikenouk. Hein. C'est-à-dire, je vous rappelle 2 travers de doigts au-dessus du sommet des oreilles. Là. Passez vos mains aux alentours. Les mains derrière peuvent être dans la nuque. Hein. D'ailleurs, bon, depuis, d'ailleurs, j'ai mis au point des techniques qui permettent, dans le rythme ternaire, de faire venir ce rythme ternaire directement en appuyant sur le parasympathique derrière au niveau, mais ça je vous en parlerai pas maintenant, il faut plus de temps, sur les étoiles qui sont juste à côté de haute du triangle de terre. Sylvaine. Unité, de l'autre côté, je confonds toujours. Non, pas unité. Kiristi et profondeur. Vision. Enfin bon, le triangle de... Je me rappelle même plus. Le triangle. Et en fait, ça correspond au point d'accu qui est dans le creux, là, avant le bébé. Et à un moment donné, bon, par exemple, sur Elisa, quand je travaille sur son problème, bon, je mets le rythme à 3 temps et après, je fais le même truc sur les 3 points ici. Hein, pour renforcer le triangle de terre. Je vous rappelle que la communication entre le cœur et la tête, pour ceux qui sont friands de données énergétiques, elle se fait d'abord, bien sûr, via les couronnes, mais surtout, par le triangle de terre. C'est le triangle de terre, je vous rappelle que c'est le siège de l'inconscient, du cervelet, des mémoires, du karma, qui libère tout. Et à ce moment-là, le flux bidirectionnel entre le cœur et la tête se fait tout seul. C'est ce qu'on fait avec ça. Et c'est ça qui déclenche Agapé. Agapé va pas nécessairement se déclencher chez tout le monde. C'est comme hier soir, je ne vous ai pas demandé, il y en a qui ont senti, il y en a peut-être qui n'ont rien senti du tout. Ouais. Et d'ailleurs, avec l'expérience maintenant en le faisant, avant même de lire le nom que j'allais faire, parce que j'avais ma liste hier soir, je savais, dès que je me mettais en résonance agapée, ça se fait tout seul, avec cette respiration du cœur, comme j'ai dit, c'est ça qui est la joie. Hein. C'est pas la vibration ni la couronne qui tourne. En ce moment, par exemple, on sent beaucoup ce qui est extrêmement dur à sentir, le vrai chakra du cœur, qui est tout petit, hein, qui est là. On sent vraiment éthériquement le petit chakra du cœur. Moi, je l'avais senti avant, en 1 ou 2 occasions. C'est beaucoup plus facile de sentir les couronnes, les feux, que de sentir le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il est tout petit au centre. Et on sent vraiment quand il tourne les vibrations. C'est le chakra du cœur, c'est pas la couronne. Je voulais poser une question. Ouais. Est-ce que, par exemple, si une personne est seule, elle peut se le faire sur elle-même? La tête, non, mais tu peux faire de ça tout seul.
ce geste Ça suffit de faire ce En fait, geste-là. on met C'est en la même action dynamique. les mêmes Regardez choses. bien, si vous voulez parler de structuration, c'est très simple. Quand vous avez les mains ici, vous avez bien évidemment les pouces. Je vous rappelle que les pouces, ça va très loin. Méridien du poumon, mouvement du métal, limite de la forme et de l'incarnation. Vous joignez les deux mains, vous joignez le feu. Hein, pas sur le cœur, pas comme ça, mais vous joignez, pas en prière non plus, comme on faisait, j'accueille la lumière Christ, machin, mais comme ça. Et là, vous placez les pouces, méridien, poumon, sur le corps de rayonnement du divin, et vous allez observer que spontanément, ils sont où vos bras? Ils viennent se loger sur les portes, attraction, vision. C'est ça la résonance de votre corps, qui est indépendante de l'énergie et indépendante de la vibration. Je l'avais expliqué d'ailleurs il y a quelques mois, pour ceux qui avaient eu l'occasion d'écouter ce satsang, que j'avais observé que Agapé se déclenchait quand le corps était strictement immobile. C'est-à-dire quand il y avait plus ce que j'avais appelé la proprioception. La proprioception, c'est quoi? Je te parle, tu sais que tu es debout. Je parle, je sais que mes jambes sont croisées, j'ai pas besoin d'y penser. C'est ça, c'est la perception du corps. Quand vous endormez la perception du corps, vous vous rendez disponible. Mais après, ce qu'on a compris, c'est que quand on induisait la résonance du corps par un mouvement, par un geste, ou par cette compression de la tête, eh bien, on induisait le même rythme. On induisait cet état de disponibilité pour Agapé, hein, quelles que soient les énergies et les vibrations. Alors bien sûr, quand vous allez faire ça, vous allez voir qui vont vous dire « Ah, je sens Marie qui descend, je sens un être de lumière qui descend. » Oui, c'est tout à fait vrai, mais on s'en fout. Hein, ce n'est uniquement que la manifestation de l'information de l'archétype, la vibration Marie, Michael, Anami, Oma, qui vous voulez, qui peut encore se manifester à l'extérieur. Vous allez être tout content de dire « Ah, il y a une présence qui est là. » Non, vous en foutez. La présence, elle n'est pas la cause de ce qui se passe. Elle est la conséquence. C'est-à-dire que c'est vous qui déclenchez ça. Hein, donc, cet exercice-là, pour moi, d'après ce qu'on a vu la dernière fois, est fondamental, parce que vous allez libérer, sans avoir de vision, sans avoir de perturbation émotionnelle ou énergétique ou vibrale ou autre, tout ce qui doit être libéré. C'est-à-dire que vous faites le ménage, réellement et concrètement, sur tout ce qui est lié à cette notion de ce que j'avais appelé la valse à 3 temps ou la valse à 4 temps, qui n'est rien d'autre que la respiration du cœur. Et c'est constant chez tout le monde. C'est-à-dire tous les frères et sœurs qui vivent en Agapé de façon plus ou moins extensive, je dirais plutôt plus extensive, décrivent cette sensation. C'est pas de l'énergie, hein, c'est pas le petit chakra du cœur qui tourne. Parfois, on peut sentir effectivement la nouvelle Eucharistie, les 3 points. Hein, vous avez dû constater d'ailleurs qu'il y a des moments où il y a des douleurs encore fortes, surtout sur les chakras de l'âme et de l'esprit, là. Mais peu importe. Hein. Quand vous faites ça, vous remplacez l'information du temps zéro de la proprioception par une résonance du corps sur le temps zéro au niveau du cœur. Et vous faites la même chose quand vous le faites pour quelqu'un comme ça. Hein. Donc, ce matin, c'est éminemment pratique. On va juste faire un point, si vous voulez bien, avant de vous laisser travailler, et en étant à disposition, en passant de pièce en pièce, sur ce qui s'est passé avec Agapé hier soir.